Tout de suite, l'information du département de la Loire en 3 minutes, avec Thierry Bachet. Bonjour à tous, pour débuter ce journal, votre météo du jeudi 23 novembre. La météo de la Loire. Avec Zim, l'horloger de Saint-Étienne. Un beau soleil accompagné de fraîches, voire très fraîches températures, avec des gelées matinales. Les minimales de -2 à 3 degrés, pour les maximales 11 degrés à Bourg-Argental, 9 degrés à Roanne et Saint-Chamond, 8 degrés pour Montbrison, Husson-en-Forêt, 7 degrés à Saint-Étienne, Loire-Étable, Andrézieux-Bouthéon, Firminy et Feurs, 5 degrés simplement à Chazelles-sur-Lyon et 3 degrés à Saint-Genès-Malifaux. La météo vous était offerte par Zim, l'horloger de Saint-Étienne. À la une dans l'actu de la Loire aujourd'hui, une nouvelle distinction pour Éric Berlivet. Lors du récent congrès national des maires à Paris, le maire de Roche-la-Molière a reçu le Grand Prix de la solidarité des mains de la ministre Dominique Faure, en charge des collectivités. Ce prix honore la création d'une conciergerie municipale. Un hommage émouvant à Dino Cinieri pour sa dernière apparition à l'Assemblée nationale. Le député de la 4e circonscription de la Loire a posé hier la dernière question orale au ministre de l'Intérieur à propos de la retraite des pompiers volontaires. Le parlementaire ligérien a été acclamé par l'ensemble des députés présents. La présidente à l'Assemblée nationale et le ministre ont rendu un hommage chaleureux à l'ancien maire de Firminy qui va maintenant se consacrer aux affaires locales. La parole à monsieur Dino Cinieri pour les Républicains. Je voudrais lui rendre hommage parce que c'est probablement sa dernière question au gouvernement. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes engagé au service de cette Assemblée nationale et au service de nos compatriotes. Et donc au nom de l'ensemble de la représentation nationale, je voudrais vous remercier, monsieur le député, pour votre engagement sans faille au service des Français au sein de cette Assemblée nationale. Merci Madame la Présidente, vos propos me vont du fond du cœur. Je profite, mes chers collègues, de cette dernière question après plus de 21 ans sur ces bancs pour vous remercier ainsi que chacun de mes collègues pour le travail accompli ensemble, de jour et parfois de nuit, le plus souvent avec beaucoup de respect, malgré nos divergences. Le Rouennais devrait avoir bientôt un crématorium animalier. Animalis travaille actuellement à un projet sur la commune de Saint-Romain-la-Motte. Les études préalables comptent sur un potentiel de 3000 incinérations annuelles. 31 établissements scolaires ligériens sont concernés par des alertes à la bombe. Après des collèges dispersés sur tout le territoire départemental, c'est un lycée privé de Roanne qui a été visé. Le député du secteur, Antoine Vermorel-Marquès, demande au ministère de l'Intérieur des moyens d'investigation supplémentaires et réclame des peines exemplaires. Après Hervé Reynaud, André Torigna, député LFI de la Loire, a été l'invité de l'émission Dimanche en politique de France 3 Rhône-Alpes. Interrogée, la parlementaire a dit son opposition ferme à l'utilisation répétée de l'article 49.3 de la Constitution, qu'elle estime méprisante vis-à-vis du peuple. Le groupe municipal Saint-Étienne Demain s'interroge sur la gestion de l'association des commerçants. Le groupe d'opposition de Pierrick Courbon et Isabelle Dumestre vient de saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, pour en savoir plus sur ce dossier. Vous avez une info à nous transmettre, vous assistez à un événement, envoyez-nous vos communiqués, photos et vidéos à contact@42tv.fr et sur notre Messenger. Bonne fête aujourd'hui aux Clément, Clémentines et dérivés et bon anniversaire à Alexandra Rosenfeld, 37 ans aujourd'hui. Bonne journée sur 42TV et à demain pour un nouveau journal. Rédaction, Pat Françon et Thierry Bachet.